Souvent on parle de la presse comme d'un quatrième pouvoir. Moi je ne la vois pas du tout comme un quatrième pouvoir, je la vois comme un outil de la démocratie. Je pense que c'est la presse qui donne à voir aux citoyens les informations nécessaires pour qu'ils puissent prendre leurs décisions de manière éclairée. Leurs décisions, c'est évidemment leur propre rôle à eux, les citoyens, dans la démocratie, c'est-à-dire le vote. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait un contrôle des investissements qui sont faits par des... Aujourd'hui on parle de milliardaires, mais qui sont finalement des grands patrons de grands groupes industriels qui viennent investir dans la presse, souvent parce que c'est un outil de pouvoir ou de pression, en tout cas c'est ce qu'ils imaginent, qu'ils peuvent mettre à leur service. Et ça, je pense que c'est un souci, puisque évidemment les journaux, une fois rachetés par ces groupes industriels, dont la presse n'est pas le métier initialement, vont s'auto-censurer dès qu'il s'agit de parler d'une entreprise qui appartient à ce groupe. Je prends évidemment l'exemple de Patrick Drahi qui nous concerne de près, quand il achète BFM ou i24 News ou Libération, c'est parce qu'il pense en faire un outil de pouvoir, et finalement ces groupes-là ne vont pas parler de ce qui se passe pour les filiales du groupe. Par exemple, quand Altis se fait pirater, BFM n'en parle pas du tout, pas un mot, pas une brève, ça n'existe pas. De la même manière, on imagine que un journal comme Les Échos ne va pas faire un article désagréable sur LVMH, ou Le Figaro un article désagréable sur Dassault, etc., etc., etc. Donc effectivement, il y a besoin d'un contrôle de ce que font ces grands patrons d'industrie quand ils essayent d'entrer dans le domaine de la presse. La presse indépendante, pour moi, elle est surtout... souvent on parle de la presse comme d'un quatrième pouvoir. Moi je ne la vois pas du tout comme un quatrième pouvoir, je la vois comme un outil de la démocratie. Je pense que c'est la presse qui donne à voir aux citoyens les informations nécessaires pour qu'ils puissent prendre leurs décisions de manière éclairée. Leurs décisions, c'est évidemment leur propre rôle à eux, les citoyens, dans la démocratie, c'est-à-dire le vote. À partir du moment où on n'a pas toutes les informations en main, on peut finalement voter sans avoir toutes les informations et donc faire des erreurs de casting. D'autant que souvent, la presse plus classique, on va dire, plus générale, eh bien, se laisse emmener pour promouvoir tel ou tel candidat et se laisse un petit peu aveugler. Et on voit que ce qui est arrivé avec Emmanuel Macron, un candidat entre guillemets sorti de nulle part, devient une espèce de coqueluche de la presse qui s'auto-alimente elle-même et finalement en fait un candidat qui tient la route, en tout cas sur le papier. Donc la presse indépendante, elle peut avoir ce rôle justement de donner aux citoyens des informations nécessaires pour qu'ils puissent prendre leurs décisions de manière éclairée. On a mis en place des outils d'aide à l'investigation, c'est-à-dire qu'on va utiliser les technologies pour nous aider à mieux enquêter. Alors on met en place une espèce effectivement d'énorme base de données qui contient des informations qui proviennent à la fois de nos enquêtes, c'est-à-dire les documents qu'on récupère au travers de nos enquêtes, donc un travail classique de journaliste, et des documents que des pirates informatiques vont publier sur Internet. On les récupère et on les intègre dans cette base de données, ce qui nous permet après de faire de la corrélation et
voilà, de mettre en lumière des choses qui seraient peut-être autrement passées inaperçues. On a effectivement utilisé cet outil pour traiter le volume assez conséquent des données qui avaient été piratées chez Altis. En l'occurrence, c'est 450 000 documents, dont certains font jusqu'à 600 pages. Donc pour faire ressortir les choses vraiment essentielles et pertinentes, ces outils sont extrêmement efficaces. Patrick Drahi est un expert de l'ingénierie financière. Il met en place des constructions financières complexes et qui, effectivement, sans ces outils, serait difficile à analyser et il serait difficile de trouver des choses pertinentes, essayer de comprendre comment il fabrique une espèce d'entité économique. Dans un cas X ou Y, par exemple, quand il reprend Libération, même avec tous les documents sous les yeux, il nous a fallu une quinzaine de jours avec Mathieu Mollard de Street Press pour comprendre exactement ce qu'il avait fabriqué, ce qu'il avait mis en place pour complexifier son action et que, évidemment, si un jour, peut-être, la justice mettait son nez dans ses affaires, ce soit très très compliqué de comprendre ce qu'il s'est passé.